Salut à toutes et à tous, ici c'est Overdose. On se retrouve donc pour la première vidéo de ma chaîne. Cette chaîne qui sera consacrée à les tutoriels permettant de créer des jeux vidéo. Ne vous en faites pas pour vous qui ne connaissez pas ni programmer, ni modéliser, ni rien faire. Cette chaîne est dédiée aux débutants. On va vous apprendre à modéliser, à animer et à programmer. Juste pour créer des jeux vidéo. Pour cette première vidéo, je vais vous montrer d'abord les différentes étapes, les grandes lignes permettant de créer un jeu vidéo et bien sûr quelques logiciels qui permettront de faire que ce soit programmation, modélisation et ainsi de suite. Donc pour créer un jeu vidéo, nous avons besoin de modélisation, d'animation et de programmation. La modélisation d'abord, c'est tout ce qui consiste à fabriquer les personnages et les terrains dans lesquels vont se dérouler notre jeu. La modélisation consiste à faire bouger ces différents personnages que nous avons créés et ces différents terrains. Faire bouger, c'est ça l'animation. Et maintenant la programmation, tout ce qui va nous permet de faire bouger notre personnage à l'aide des touches du clavier, ainsi de suite, de récupérer la vie de notre personnage, ainsi de suite. La modélisation, c'est quelque chose de très vaste. Vous apprendrez très rapidement, c'est quelque chose de fabuleux. Commençons directement avec le logiciel. Nous avons par exemple ce logiciel qui se présente devant moi, Blender. C'est un logiciel de modélisation. Donc il vous permettra de modéliser et d'animer des personnages. Nous retrouvons plusieurs logiciels de ce type, comme Cinema 4D ou Maya. Vous déciderez du logiciel que vous voulez. Il y a de nombreux tutoriels sur YouTube, mais la plupart sont en anglais. Je présenterai les tutoriels sur les futures vidéos sur Blender et Cinema 4D, parce que c'est ce que je maîtrise le plus. À part Blender, nous avons maintenant des logiciels ou, comment je peux appeler ça, des moteurs de recherche, les moteurs de jeux vidéo autant que moi. C'est le logiciel sur lequel nous allons venir monter notre jeu vidéo. Nous avons par exemple CryEngine, Unreal Engine ou bien Unity 3D. Unity 3D qui est le logiciel vraiment par excellence. Unity 3D est le logiciel par excellence. Il est utilisé tant par les pros que par les amateurs. Très simple d'utilisation, il vous permet de créer vos jeux vidéo facilement. Nous avons par exemple des maisons d'édition comme Ubisoft qui utilisent Unity 3D. C'est un logiciel très facile à prendre en main. Je vais vous faire visiter ici. Très facile à prendre en main. Donc vous avez des jeux comme Assassin's Creed qui ont été créés avec Unity 3D. C'est justement, ma chaîne sera portée sur ce logiciel-ci. On va apprendre à créer les jeux sur Unity 3D. C'est un logiciel fantastique qui va vous permettre de créer des jeux vidéo assez facilement. C'est ce logiciel que vous allez trouver par exemple des volets comme MondeDevelop. Et c'est sur MondeDevelop que nous allons programmer en quelque sorte. Donc c'est ici qu'on va monter les jeux vidéo et les programmer. Ce logiciel est gratuit, vous pouvez le télécharger directement sur la page, sur l'onglet téléchargement. Vous voyez ici télécharger Unity. Vous le téléchargez, vous aurez vous n'aurez pas la version pro, vous aurez la version gratuite. Dans cette version, vous aurez la dernière version de Unity en cliquant sur télécharger. Très simple d'accès. Voici donc les grandes lignes de la création de jeux vidéo. Donc, si je récapitule, pour créer un jeu vidéo, nous avons besoin de modélisation, d'animation et de programmation. Et bien sûr, tout ceci sera monté sur notre Unity qui va nous permettre de monter nos jeux vidéo. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Pour cette première vidéo, je pense que ça va suffire. Je vais juste conclure en disant que Unity permet si vous pouvez avoir des références sur Unity autant que moi. Exactement. Vous voyez l'anglais apprendre ici. Seulement la page Unity vous permet de faire beaucoup de choses. Vous avez la communauté qui peut vous aider. C'est vrai que la communauté est pour la plupart anglaise, mais vous pouvez quand même faire un tour si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Vous pouvez essayer quand même. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. À plus tard.